Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yassine Bouaziz, un producteur de cinéma talentueux et passionné. Yassine a commencé sa carrière dans le monde du cinéma. Ici, normalement, il y a une petite musique qui va suivre. Il y a plus de 10 ans et depuis, il a produit un long métrage et plusieurs courts-métrages. Acclamés par la critique et aimés du public, ses productions sont reconnues pour leur originalité, leur esthétique exceptionnelle et leur capacité à raconter des histoires puissantes et inspirantes. En plus de sa passion pour le cinéma, Yassine est également connu pour son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie du cinéma. Il s'efforce de donner une voix à des réalisateurs, acteurs et équipes de production de tous les horizons en travaillant sur des projets qui représentent la diversité culturelle et les histoires marginalisées. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous ce soir, et ce n'est pas la première fois, pour discuter de son parcours, de sa vision pour l'industrie du cinéma et de ses projets futurs. Souhaitons la bienvenue à Yassine Bouaziz. Bon, il faut dire à nos chers téléspectateurs que ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de te recevoir sur ce plateau. Je me permets de te tutoyer. Ça fait 3 fois ou 4 fois. Auparavant, c'était pour une autre émission consacrée au métier du cinéma. C'était Dans le champ. C'est ça. Puis, j'ai eu le plaisir de te recevoir sur le plateau de Gros Plan, mais c'était la salle de cinéma L'Atlas. Oui. C'était pour la thématique de la science-fiction. genre cinématographique. Voilà, la science-fiction. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qui a motivé Yassine Bouaziz à devenir producteur de cinéma? Il faut savoir que c'est une histoire qui s'est construite à deux, avec ton binôme Faisal Hamoum. Tout à fait. Ce qui m'a motivé à devenir producteur, d'abord un amour inconditionnel pour le 7e art, pour le cinéma et pour toutes les formes d'art en réalité, musique, etc., mais plus particulièrement pour le cinéma. Mais ce qui m'a vraiment poussé à être producteur, c'est surtout un désir d'indépendance. Je voulais vraiment, j'ai compris très rapidement, après mes études de cinéma, que pour être indépendant et pour pouvoir produire les films que je voulais produire, il fallait que j'ouvre une structure pour pouvoir le faire de manière libre. Et c'est ce qui m'a poussé dès 2009 à lancer une procédure pour ouvrir ma boîte de production. Qui s'est faite, je dirais, en 2010, exactement, pour dire ça. Comment voilà. l'aventure a commencé en 2010. Exactement. Justement, tu as parlé d'études cinématographiques. Alors, quel est le parcours de Yassine Bouaziz, professionnel, c'est-à-dire, et comment est-il devenu producteur, je dirais, au cinéma? Alors, moi, il faut savoir que le cinéma, j'ai pas commencé par faire des études de cinéma. J'ai commencé par faire des études de communication, en fait, de médias et de communication. Donc, je suis rentré dans ce monde-là par l'audiovisuel, disons, oui, mais c'est surtout par un angle scientifique, quoi. C'est-à-dire que nous, dans les études de sciences de l'information et de la communication, mais encore, quand tu dis par angle, voilà, dans les sciences de l'information et de la communication, on étudie l'image non pas comme un objet artistique, mais comme un média, et comme c'est-à-dire un message, un contenant, un contenu. C'est vraiment d'un langage de communicant. Les de l'information. Exactement. Et donc, déjà, cette porte-là m'a donné accès à une vision autre que celle de l'art. Et une fois que j'ai eu mon diplôme en communication, c'est là où j'ai fait mon école de cinéma. Et là, je suis rentré vraiment dans la pratique et la fabrication des films. Step by step. Voilà, exactement. Alors, quelle est la perception de Yassine Bouaziz sur le cinéma contemporain? En Algérie? Ouais. Alors, vraiment, je vais pas dire, je suis pas pessimiste, mais je suis pas optimiste non plus. C'est pour ça que je ne t'ai pas posé la question suivante, tu m'as tendu la perche. Est-il satisfait de la direction actuelle que prend notre cinéma? Non, vraiment, non, je trouve qu'on manque de beaucoup de choses, en réalité, en Algérie. Déjà que fabriquer un film, c'est très, très difficile, même quand on est dans un pays de cinéma, faire un film, c'est très, très difficile. Mais ici, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter dans notre secteur pour faciliter les choses, faciliter les procédures administratives. On manque de techniciens, on manque d'écoles, on manque de formation. On n'a pas vraiment un large panel de choix quant aux artistes, aux collaborateurs. Je trouve qu'on manque de beaucoup de choses. Mais par contre, ce qu'il y a de positif, c'est que je sens qu'il y a une vraie envie, surtout parmi la jeune génération, dont je fais partie, mais aussi les jeunes, ceux qui sont plus jeunes que nous,
Il y a une vraie volonté, une vraie envie de faire du cinéma et de raconter des Il y histoires. a un petit peu d'optimisme en quelque sorte. Oui, il y a de Ce que tu viens l'optimisme. de souligner. Oui, bon, il faut rester optimiste, bien sûr. Moi, j'espère vraiment que les institutions culturelles de notre pays vont comprendre quelle est la portée et comment le cinéma peut vraiment apporter quelque chose à la société. C'est-à-dire une société où le cinéma est en bonne santé, tout le monde peut en bénéficier. La société tout entière en bénéficie. Là, on parle de fenêtres. Oui, voilà. Et le but, bien sûr, c'est qu'il y ait de plus en plus de films. Voilà, moi, tu me dis quelle est ma vision. Je trouve qu'on manque de films. On manque énormément de films en Algérie. Justement, alors, quel genre de film préfère produire Yassine Bouaziz ou Tala Production, je parle, voilà. Vraiment, Quand je dis film, je parle de différents formats, hein, parce que je parle de court-métrage, de long-métrage, Alors, voilà. vraiment, nous, ce qu'on aime à un téléfilm, c'est produire des visions. En fait, on aime produire des réalisateurs. C'est pas vraiment. Avant de produire un film, on produit des réalisateurs, c'est-à-dire une personne qui a une vraie vision des choses, une vraie vision et un langage cinématographique. شفتو غير كيما تحوص على حالك. علاش جات تشحن عليا هكا؟ على بالي بلي ماكش كنت نشوفك تلعب فيها. راك ترفد له فيها بالو وهذا كراف. جامي الارهاب ما كان في الصحراء، لا ابو ليلى لا حتى واحد. شو صار غنفطر في الدنيا هنايا وعلاه؟ خاطر شي واحد عطى لك خطره شيخ. انا جالك ريسكيت خدمتي فاميلتي حياتي حط رجليك في الارض. Justement, que Tala Film a accompagné aussi, comme Amin Sidi Boumedienne, voilà. parce qu'il y a eu le premier court-métrage Lille, le Jazeera. Non, il y a eu d'abord Alger demain. Alger demain. Ensuite, il y a eu Lille et ensuite Abou Leila. Voilà, différents genres, Oui. voilà. Et vous avez accompagné, voilà, vous avez accompagné C'est des ça. réalisateurs pour aboutir finalement à un long métrage. C'était des cours, c'est vraiment step by step, c'est des étapes. Voilà. C'est ça, mais Amin, c'est quelqu'un qui a, Amin Sidi Boumedienne, c'est quelqu'un qui a une vraie façon de parler en langage cinématographique, mais on a produit d'autres personnes aussi. Faisal Hamoum aussi a produit des films avec Telefilm. Abdel Zahzah aussi. Voilà, nous, ce qu'on aime, c'est produire des réalisateurs qui ont une vraie vision du cinéma et de leurs films. Il y a des films qu'on a produits où, si tu veux, j'étais pas forcément ravi non, tenté je suis pas fan. Je te dirais Ouais. j'irais même jusqu'à te dire, je suis pas fan de ce genre de cinéma. Mais par contre, on juge quand la vision du réalisateur est une vision percutante. On considère que c'est des films qui vont être importants. Ce qui intéresse Tala Film, c'est plutôt le propos que la forme. Ah oui, ça c'est sûr. Mais les deux vont ensemble en général, hein. Quand on a le propos, on a la forme. Nous, c'est notre travail justement de donner la forme. Voilà, Non, parce que je parle du principe où visiblement il y a certaines histoires où tu n'étais pas vraiment fan de produire Oui, cela tout à au fait. départ, mais c'est plutôt comment est amenée l'histoire, comment est racontée l'histoire. C'est C'est ça. pour ça que je parle maintenant de cette trame, cette vision et tout ça, où c'était intéressant. Voilà, c'est-à-dire que le réalisateur apporte la vision et ensuite la fabrication et la forme, c'est à nous d'assurer. Pour toi, c'est là où se côté-là. trouve la plus-value en quelque sorte. Bien du sûr, film. de notre production, bien sûr, parce que nous, on n'est pas juste des producteurs de bureau, comme on appelle ça, Ouais. c'est-à-dire des producteurs qui restent au bureau et qui, Ouais, non, qui sur le gèrent de terrain. loin. Nous, on travaille dès le départ, on réécrit les scénarios, on travaille sur le développement des projets, ensuite on va chercher les financements et on accompagne en réalité le projet de l'état embryonnaire jusqu'à ce que le bébé naisse en réalité. Alors, comment Tala Production aborde-t-elle les défis liés à la production de films et comment elle garantit la qualité de ces productions? Alors d'abord, je vais parler de la qualité. La qualité, en réalité, c'est le résultat d'un travail. Il n'y a pas de secret. Quand on travaille, le travail paye. Et justement, nous, avec Faisal, on est vraiment des grands stressés et des angoissés de la vie, on va dire. Et donc, on est tellement angoissés par cette idée du résultat qu'on va réfléchir vraiment à chaque étape. On va essayer de perfectionner chaque étape de fabrication du film. Et quand on met toutes les conditions sur la table, pour nous, s'il y a un bon scénario et qu'il y a toutes les conditions de fabrication qui sont sur la table, il n'y a aucune raison pour que le film soit de mauvaise qualité. Donc un film, quand on lui donne la chance d'être bien fabriqué, forcément, il trouvera un public. Maintenant, comment on aborde les défis de la production?
Chaque projet a son histoire. En réalité, vraiment, chaque projet a son histoire. Et, tu sais, on parle souvent des films qu'on a produits, mais il y a beaucoup d'idées qu'on n'est pas arrivé à produire. Il y a beaucoup de films qui sont morts en cours de chemin. Et voilà, donc on n'a pas toujours réussi à mener nos films. Hein. Pour quelles raisons? Ça peut être différentes raisons. Ça peut être des raisons financières, ça peut être des raisons, tu sais, le plus important, c'est l'énergie. Nous, le plus important, on considère à Telefilm que le plus important dans la fabrication d'un film, c'est l'énergie. C'est avoir toujours cette motivation. Avoir cette motivation, avoir cette énergie à mettre tout le temps. Et ça, parfois, il y a des fois où on en a manqué et du coup, il y a des projets qui n'ont pas abouti. Donc, on est très fiers des projets qui sont nés et qui ont eu le parcours qu'ils ont eu. Mais il faut que le public sache qu'il y a eu des projets qui n'ont jamais vu le jour. On a tourné plein de pilotes qu'on n'a pas réussi à faire financer. On a écrit des scénarios qu'on n'a pas réussi à financer. Et c'est comme ça. Et le défi, justement, le plus grand... C'est un travail qui n'est pas de tout repos. Voilà. Et le plus grand défi, en fait, c'est de toujours trouver cette énergie à remettre dans nos projets. Et c'est plus important que l'argent, en réalité. Il y a plusieurs fois, vous avez eu envie, en quelque sorte, de mettre les clés sous la porte. Les conditions font que, oui, effectivement, il y a eu des fois où la question se posait vraiment, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête? Ça, c'est évident, surtout avec la période du Covid déjà, là, le Covid nous a massacrés, hein, je ne te mens pas, et on a réussi à se reprendre, Dieu merci, par la suite. Mais il y a avec cette petite note humoristique que j'ai pu lire où tu avais choisi de créer une pizzeria. Oui, je suis allé me prendre en photo dans une pizzeria du Golfe en disant ça y est, j'arrête le cinéma, maintenant je me reconvertis dans la vente de pizza. C'était juste un coup d'humour. Non, c'est sans faire un jeu de mots. Il y a aussi le problème, est-ce qu'on arrive à en vivre de sa passion? Vraiment, c'est très difficile. Je te mens pas, c'est très difficile et je pense que la meilleure façon de faire des films en Algérie, malheureusement, c'est d'avoir une entrée d'argent ailleurs. Chose qu'on n'a toujours pas. Parce qu'en réalité, le cinéma, les sources de financement en Algérie sont très rares. Il n'y a que le ministère de la Culture et encore, tu le sais bien, le FDATIC a été arrêté pendant un moment. Là, on parle d'un redémarrage. Voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Un nouveau fonds. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Le secteur de la publicité est un secteur très très difficile. Faire des émissions pour les télévisions, c'est aussi notre paire de manches. Cette émission que j'adorais, Jawab Basset. Oui, voilà, à l'époque, on faisait Jawab Basset, c'est ce qui nous permettait de financer des courts-métrages, des clips, etc. Depuis qu'on ne fait plus cette émission, c'est un peu plus difficile. On va la redémarrer très prochainement, en espérant... Voilà, en tout cas... Rien n'est garanti. Voilà, c'est ça. En tout cas, il faut que les gens sachent que le métier de producteur en Algérie, et même ailleurs en réalité, rien n'est jamais garanti. On n'est jamais sûr de ce qui va se passer le lendemain ou l'année prochaine. Donc parfois c'est l'intérêt, parfois c'est ça. Voilà, parfois c'est toujours l'aventure. On est très agréablement surpris des fois, comme quand on voit que nos films, avec Abou Leila, on a été vraiment très agréablement surpris en allant à Cannes, etc. Ça a été une grande victoire. Mais derrière ça, on a tout de suite eu des problèmes financiers. Oui, très très bonnes critiques et tout, mais quand on lisait les critiques dans des revues de cinéma, nous, à côté de ça, on avait vraiment des problèmes financiers. Donc on se disait, voilà, regarde, le cinéma, c'est ça. C'est d'un côté, les gens parlent de notre film avec des éloges extraordinaires, mais nous, dans notre quotidien, c'est la souffrance. On souffre, on n'a pas assez de moyens, etc. Là, je vais aborder l'aspect un peu pédagogique, hein, parce qu'on a toujours cette image de producteur où, avec le gros cigare et n'ayant aucun problème financier, la grande maison et tout ça. Alors, Yacine Bouaziz, en quelques points, comment s'effectue le travail d'un producteur en ayant un projet en main, la démarche, c'est-à-dire... Écoute, d'abord, il faut que les gens... Bon, c'est vrai que le cinéma fait rêver, d'accord? Le cinéma fait rêver et il faut faire rêver. Le cinéma est là pour ça. Mais au quotidien, ça fait beaucoup moins rêver. Un producteur, c'est un chef d'entreprise. Donc déjà, il a tous les problèmes liés à l'entreprise, c'est-à-dire l'administration, les impôts. C'est quelqu'un qui a affaire à tous les guichets de l'administration. Déjà ça, c'est un problème, tu vois, parce que ça te fait perdre beaucoup d'énergie, ça te fait perdre beaucoup de temps. On n'a pas forcément les moyens pour payer des gens qui s'occupent de ça. Donc
voilà, donc ça c'est beaucoup moins glamour que ce qu'on pense Ouais. déjà. Le côté glamour du cinéma pour nous, enfin pour moi en tant que producteur, sincèrement c'est 3% de tout le reste. C'est 97% de prise de tête et 3% de plaisir. Mais par contre le plus grand plaisir qu'on a, c'est quand on se casse la tête et qu'à la fin on est posé dans cette salle de cinéma et qu'on regarde notre film sur grand écran avec le public. Ça, c'est une joie incommensurable, c'est un sentiment À l'heure T, indescriptible. à l'heure actuelle, peut-on produire un film avec peu de moyens? Alors, on peut toujours produire un film avec... De toute façon, tu sais, à mon avis, il y a une vérité. C'est une réalisatrice qui m'avait dit ça un jour, et Viviane Candace. Un jour, elle m'avait dit, la seule personne qui décide si un film se fait ou pas, c'est le réalisateur. Et ça, c'est un truc, à l'époque, que je n'avais pas percuté, mais en réalité, je trouve que c'est une vérité. La seule personne qui décide si un film se fait ou pas, c'est le réalisateur. Si on a les moyens, évidemment qu'on est à l'aise et qu'on va pouvoir avoir le choix des comédiens, etc. Mais s'il n'y a pas les moyens, il y a toujours moyen de faire son film, justement en trouvant des plans B. Le cinéma, c'est de l'artisanat. Nous, à Téléfilm, on a toujours dit le cinéma, c'est de l'artisanat. Et quand on voit des grands réalisateurs comme les réalisateurs américains, tu vas me rappeler son nom, celui qui a fait Meurtre d'un bookmaker chinois, Cassavetes. Cassavetes, oui. Quand on voit, moi, c'est un exemple. C'était pas aller vers le titre le plus facile, tu Oui. pourrais dire. Non, enfin, Franchement. quand même. Mais quand on voit Cassavetes, ça reste un exemple. C'est quelqu'un qui faisait des films avec 3 fois rien et ces films c'est des chefs-d'œuvre. Donc on peut Il y avait toujours. aussi, enfin, en quelque sorte, aussi des salles pas qui finançaient, qui, je dirais, offraient cette fenêtre pour ces jeunes indépendants, pour ces producteurs indépendants, en fait, ce qui c'est- n'est pas forcément le cas. Tu sais, voilà, c'est la différence avec en Algérie, c'est qu'en Algérie, malheureusement, il n'y a pas assez de salles de cinéma. Donc, d'un côté, on n'a pas assez de guichets pour financer nos films, mais en même temps, on n'a pas la liberté de pouvoir faire des films qui s'autofinancent avec le public et les salles. Donc, on se retrouve dans une situation très délicate en réalité. Et je te mens pas, je ne sais pas de quoi demain sera fait, parce que vraiment, il y a des fois où c'est vraiment très très difficile psychologiquement de se projeter dans l'avenir. On ne peut pas se projeter dans l'avenir. Là, je te parle à l'heure actuelle. Ça serait bien qu'il y ait de nouveaux guichets de financement, Exactement. pas forcément ceux que. Mais même des sponsors et surtout des salles de cinéma pour que le public On parle finance aussi de nos prise films. de risque aussi au niveau des sponsors aussi. Il faudrait qu'il y ait une prise de risque aussi. Oui, mais les sponsors pour l'instant n'en sont pas là. Tu sais, le cinéma en réalité, quand on voit le cinéma turc par exemple, qui a connu ces 10 dernières années une expansion fulgurante, le cinéma turc participe à ce qu'on appelle le soft power. C'est-à-dire qu'on voit les Algériens qui regardent les films turcs, ben, ils consomment turc, ils parlent turc, ils veulent acheter des meubles turcs, ils veulent acheter des rideaux. Voilà, c'est-à-dire tout ça est amené par le cinéma. Et aujourd'hui en Algérie, on n'est pas encore dans cette vision-là. Là, on parle de vision d'industrie Mais cinématographique. c'est ce qu'il faut, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut une vraie industrie cinématographique et il faut que le cinéma puisse participer à l'économie nationale, à renflouer à faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. On en a marre, nous aussi, de cette position où le cinéma est toujours demandeur de financement, demandeur. Le cinéma peut lui aussi apporter quelque chose. Exactement. Et c'est ça qu'il faut que les autorités culturelles prennent en considération. Alors, quel conseil donnerait Yassine Bouaziz à ceux qui souhaitent devenir producteurs de cinéma? Alors, tu sais, je vais te donner des conseils qui n'ont peut-être rien à voir avec le cinéma. Moi, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui me disent « oui, je veux faire du cinéma et tout ». Je lui dis franchement, si tu veux faire du cinéma, si tu veux être un bon réalisateur, un bon producteur, lis des bouquins, écoute de la musique, regarde des pièces de théâtre, voilà, et cultive-toi. Il faut être cultivé déjà. Il faut vraiment être cultivé et se cultiver le maximum possible. Regarder dans le monde toutes les façons qu'ont les artistes de raconter leurs histoires. S'ouvrir en quelque sorte. Voilà, s'ouvrir il à cette faut culture. s'ouvrir. Ensuite, Se nourrir aussi de se cinéma. nourrir de tout ce qui est possible. Un réalisateur ou un Se producteur. libérer de certaines barrières, ne pas. Effectivement, et surtout, et bien sûr, le travail. Il faut travailler, il faut écrire, il faut lire, il faut encore. Il faut se donner à 100%, ça c'est sûr. Malgré cette banque de données, j'aime pas ce terme-là, se nourrir, lire, voir des films, cela ne fait pas de vous, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une vocation, il faut avoir peut-être une vocation préalable, De en amont de producteur, tout ça. pour être Une vocation, producteur. tu as aimé le cinéma, il faut avoir aussi une Tu sais, vocation. alors certes, pour être producteur, il faut avoir des notions de management, parce qu'être producteur, non seulement c'est être chef d'entreprise, mais c'est surtout gérer l'humain.
En fait, tu gères l'humain constamment et tu gères des artistes, donc tu gères des égos. Donc il faut toujours être conciliant, il faut être un bon communicant. Là c'est une définition qui regroupe, c'est-à-dire différents, je dirais, axes de la production. On peut être producteur d'événements de spectacle, mais producteur de cinéma, c'est autre chose. Mais même producteur de cinéma, crois-moi, quand tu dois gérer un réalisateur et quand tu dois gérer une équipe de tournage et que chacun a ses sensibilités et que chacun a sa vision des choses et tout, un producteur, c'est comme un père de famille, c'est quelqu'un qui doit vraiment concilier tout le monde, réconcilier tout le monde. Déjà, il faut avoir des notions de management et aussi, surtout, il faut à tout prix être un vrai passionné de cinéma. Voilà, sinon, c'est ce que je voulais dire. On ne va pas s'improviser producteur ou s'improviser artiste. Il y a d'abord, en amont, un amour pour cet art. Et puis, un amour et une dévotion absolue. Ouais. Ah ben, ça, c'est sûr. Si on n'est pas vraiment un passionné de cinéma, on ne peut pas être producteur de cinéma. C'est impossible. À un moment, on fatigue. Moi, quand je fatigue, ça reste ma passion. Donc, je retrouve toujours l'énergie à remettre dans ma passion. Mais pour quelqu'un qui n'est pas passionné, c'est en parlant d'énergie, la société, je dirais, la boîte de production, Talafim Production, a été créée réellement en 2010. Oui. 2 ans après, prix de la meilleure production du monde arabe en 2012 et en 2011, 2 années consécutives. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Ah ben aujourd'hui, on a d'autres défis. Tu sais, nous, on a passé, comme tu dis depuis tout à l'heure, step by step. Donc, effectivement, on a eu le prix de la meilleure production du monde arabe 2 années de suite. On faisait des courts-métrages. Il y a eu une effervescence, 2 années de suite après la création de la boîte de production. C'était extraordinaire, oui, c'était extraordinaire. D'ailleurs, j'ai une photo de toi et de Faisal. De Faisal, jeune, comme ça, avec, avec le prix, effectivement. Ouais. Écoute, voilà, c'était une période bénie, on va dire, même si c'était très, je veux dire, difficile. Le résultat était là tout de suite, c'est-à-dire c'était palpable 2 années après la création de la boîte. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, il y avait une effervescence en Algérie par rapport au court-métrage. Exactement. Nous, on est arrivé après enfin, on fait partie de cette génération, mais on est arrivé après Yasmine Chouir, Khaled Ben Aissa, Yanis Koussim, qui eux déjà avaient entamé un mouvement dans le court-métrage algérien. C'est-à-dire c'était les premiers films algériens qui commençaient à voyager dans le monde. C'était la génération où il y avait Karim Moussaoui. Exactement, oui. Les films algériens commençaient à voyager à l'étranger, il commençait à y avoir un intérêt pour les films algériens, etc. Et nous, on arrive à ce moment-là, et avec Kamil Sidi Boumedienne, on arrive à faire quand même des courts-métrages qui ont eu leur place à l'étranger. Mais l'étape d'après, ça a été de produire des longs-métrages documentaires. On a produit ensuite des longs-métrages documentaires de Abdel Zahzah, notamment El Oued El Oued, Votov, qu'on a produit avec Faisal Hammoum. On a fait des productions exécutives, notamment. On est passé au long-métrage documentaire. Mais notre but, dès le départ, évidemment, c'était d'atteindre le long-métrage fiction. Ce qu'on a fait avec Abou Leila. Et quel résultat Ensuite, voilà, on a été à Cannes quand même. Pour un premier long métrage produit. On s'est retrouvé au Festival de Cannes. C'était comme un rêve. Dans un certain regard, c'était ça. C'est ça. La catégorie un certain regard. Oui, c'est ça. Et c'était un rêve qui se réalisait. Tout de suite après. Covid, gros soucis par rapport au Covid, etc. Donc ensuite, vraiment, on a été dans le creux de la vague. Je ne te mens pas que ça a été... C'était la période aussi où Faisal Hammoum a pu décrocher aussi un prix pour le court-métrage C'était juste après. Juste après avec le court-métrage Toute la nuit. On est allé à Clermont-Ferrand avec le court-métrage Toute la nuit, quand même, qui est un grand festival de court-métrage, le plus grand, je crois, d'ailleurs. Donc voilà, le métier de producteur, c'est ça. Voilà, c'est une fois tu es en haut, une fois tu es en bas, une fois tu es en haut, une fois tu es en bas. Pour faire plus simple, c'est les fameuses montagnes russes. Mais c'est ça. Et en parlant de montagnes russes, là, on est où ? C'est-à-dire sur une côte Alors là, on est ascendante là, on est sur une côte ascendante. Ouais. Là, on est sur une côte ascendante. On essaie de remettre en place certaines choses. L'émission de Jawad Basset qui va reprendre bientôt. Ouais. Avec à qui je fais un petit coucou. Je dirais, je profite de cette occasion à Kabas Amin. Amin Kabas, oui, qui est avec moi dans l'émission. Enfin, c'est l'idée. Ça vient de lui, l'histoire de Bruce Lee là, sur la fameuse page. Non, ça vient de moi. Je suis un grand fan de Bruce Lee en réalité. J'aurais dû inviter Yacine. Je rigole, à Kabas. Ouais. Non, et du coup, là, prochaine étape, là, on a un documentaire qui s'appelle Le Dernier Camarade, qui est réalisé par Amin Kabes, qui va bientôt faire la tournée des festivals, j'espère. Et puis, on a, là, je vais passer à la réalisation. Ça va être la prochaine étape. Faisal, ça, c'est une nouvelle. Voilà. Ça, c'est une nouvelle et une bonne nouvelle. Ouais.
En fait, tu m'as tendu la perche. J'allais dire, quand est-ce que Yacine Bouaziz allait prendre la direction de la réalisation? Franchement, un téléfilm, c'est une histoire de potes, téléfilm. Ouais, parce je qu'il y vois, avait Faisal. c'est une confrérie. C'est une famille, pas une famille. confrérie. Pardon. Donc il y avait Faisal, Amine et moi. Ouais. S'est joint à nous ensuite Cabès et toute une équipe qui Différents métiers, assistants réalisateurs, voilà. des photos, des photographes, etc., etc. Donc je les ai tous accompagnés pour faire leur film et ça a été un plaisir. J'espère qu'ils vont t'accompagner. Évidemment qu'ils vont m'accompagner. Mais là, la prochaine étape, en tout cas dans ma vision, c'est de passer à la réalisation d'une comédie qui est déjà... C'est tout le mal que je peux te souhaiter. Merci. Alors, merci encore une fois, Yacine, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Et j'espère que ça a été... moi, ce fut un réel plaisir pour moi. Moi aussi, ça a été.